Les personnes par lesquelles Dieu m'a connectée pour pouvoir entrer dans ce domaine-là, ces personnes aussi sont parties. C'était difficile pour moi. Est-ce qu'il me fallait rester ou est-ce qu'il me fallait partir? Je voudrais rendre grâce à Dieu pour son amour et sa fidélité. Pour la gratitude, je suis reconnaissante au Seigneur parce que je me souviens que l'année dernière, je suis dans un travail, un très bon boulot. Et il y avait une série de départs dans mon travail. Beaucoup de personnes sont parties, pratiquement plus d'une quinzaine. Et les personnes par lesquelles Dieu m'a connectée pour pouvoir entrer dans ce domaine-là, ces personnes aussi sont parties. C'était difficile pour moi. Est-ce qu'il me fallait rester ou est-ce qu'il me fallait partir? Et un jour, je suis venue à l'église et puis je croise le pasteur et puis je lui ai dit, papa, vraiment, je veux prendre cette décision de partir. Je veux quitter mon boulot pour aller quelque part d'autre. Et il m'a dit, tu ne bouges pas de là, tu dois rester là. Parce que c'est là que Dieu te veut. Et je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit, oui, tu dois rester là. Tu dois rester là, mais avec une ferme assurance, une insistance. Et j'ai été obéissante parce que c'est très bien d'écouter la voix des pères, hein, d'écouter la voix des hommes, des hommes spirituels, des pères spirituels. Hein. Et effectivement, je suis restée là. Et il y a une semaine de cela, là où je voulais aller, j'avais eu un entretien même avec le patron, ça s'était très bien passé. Et il y a une semaine de cela, il y a une de mes collègues qui me téléphone, elle me dit, voilà, Marina, je veux te dire quelque chose. Je lui dis quoi? Elle me dit, ah, heureusement que tu n'es pas partie là où tu voulais aller. Parce que ce patron vient de licencier 2 personnes pour chômage économique. Et en mon cœur, je me suis souvenue de ce que le bishop avait dit. Le bishop m'avait dit avec une fermeté. Et j'ai été obéissante. Et pour moi, c'est une grande joie parce qu'en ces temps de crise où vraiment les États ont été frappés, quand Dieu te conserve dans ton travail, c'est une grâce. Et je veux dire merci à Dieu. Merci parce qu'il m'a empêché de faire ce pas, ce mauvais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais perdu mon travail et que je serais aussi en chômage technique. Le deuxième sujet pour lequel je veux rendre grâce à Dieu, c'est je ne cesserai jamais de lui dire merci. Merci pour mon enfantement. Moi que la médecine avait condamné, moi à qui on avait dit que je ne pourrais jamais porter la vie. Dieu m'a fait la grâce. 9 avril 2019, malgré les diagnostics, malgré vraiment toute la recherche scientifique, tout ce qu'ils avaient dit, Dieu m'a fait la grâce. Ce utérus qui ne pouvait pas porter d'enfant, parce qu'ils appelaient mon utérus un sac de pommes de terre. On devait juste l'arracher et le jeter. Et Dieu m'a fait la grâce de porter la vie, d'avoir une belle fille qui est née en 2019 et qui aujourd'hui vit et s'épanouit. Et pour moi, c'est une grande reconnaissance quand je pense à ces femmes qui souffrent de douleur, à ces femmes qui, aujourd'hui, peut-être que la médecine a dit que ce n'est plus possible. Mais ces personnes-là, je crois que ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu aimant, il est capable encore de faire de grandes choses dans vos vies. Et ce Dieu-là fait pour moi des merveilles. Et je ne cesserai jamais de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait, parce que c'est important. Un matin, je partais au travail et c'est une petite voie, juste une petite voie que j'emprunte souvent. Je passe dans les petits villages pour éviter les embouteillages du Luxembourg le matin. Et il y avait une voiture devant moi et moi j'étais derrière. Mais très souvent les matins, je suis tout le temps dans la louange. Alors, je dis souvent que certains prennent le café, d'autres prennent la cigarette, d'autres peut-être prennent l'alcool le matin pour pouvoir se réveiller, d'autres peut-être, je ne sais, peut-être la drogue. Mais moi, j'ai la joie de prendre la louange, parce que la louange est ma drogue,
La louange est ma nourriture du matin. La louange, c'est ce qui me réveille quand je suis dans la voiture, que je chante, que je loue Dieu. Pour moi, c'est un éclat parce que je suis restaurée, je suis pleine en forme. Hein, parce que d'autres, quand j'arrive de fois au travail, ils ont pris peut-être une dizaine de cafés, hein, de tasses de café déjà. Mais moi, je suis dans l'adoration, dans la louange. Et ça me met en forme pour pouvoir l'accomplir, la mission, le travail que je fais. Et je suis reconnaissante à Dieu pour cela.